C'est une véritable chasse à l'homme, ou plutôt une guerre aux semences anciennes qui semble avoir été déclarée. La récente confirmation par la Cour européenne de justice de l'enregistrement obligatoire de toutes les semences au catalogue officiel du Codex Alimentarius ne suffit pas aux apparatchiks de l'Union européenne. Une nouvelle loi proposée par la Commission européenne, dont les membres n'ont jamais été élus, rappelons-le, vise maintenant à rendre illégal le fait de cultiver, reproduire ou faire commerce de toute semence de légumes n'ayant pas été testée, approuvée et acceptée par la nouvelle nomenclatura européenne, dont l'organisme chargé de tout régenter dans vos assiettes a pris pour nom l'Agence pour l'UE sur la diversité des plantes. L'objectif de ce projet de loi sur les matériaux de reproduction des plantes vise à rendre virtuellement responsable le gouvernement de toutes les plantes et semences. Les jardiniers amateurs, les producteurs bio et les petits maraîchers qui cultivent leurs propres plantes à partir de semences non répertoriées seraient considérés comme des délinquants, voire des criminels, en vertu de cette même loi. Virtuellement, toutes les plantes, légumes, graines et jardiniers seront finalement enregistrés par le gouvernement qui procédera ainsi à un énième fichage, mais après que les producteurs aient payé une redevance à la bureaucratie de l'Union européenne pour l'enregistrement de leurs semences. Censée ne viser au début que les jardiniers professionnels, elle constitue un précédent juridique qui pourrait aisément être étendu aux jardiniers amateurs et exiger qu'ils respectent ces mêmes règlements au nom du principe variable de précaution. Un principe qui ne protège au final que les intérêts de groupes industriels comme Monsanto, DuPont et autres corporations de semenciers qui ont depuis longtemps admis que leur but est de dominer complètement toutes les semences et cultures de la planète. La bureaucratie de l'Union européenne a réussi, au nom de la sécurité alimentaire, le tour de force de criminaliser ses citoyens tout en libéralisant les circuits traditionnels de production au profit de groupes industriels et de créer de nouveaux fonctionnaires chargés de chapeauter l'ensemble. C'est l'objectif ultime de tous les totalitarismes que de criminaliser l'autonomie et de rendre la population complètement dépendante des monopoles pour sa survie. Ce qui est vrai aux USA le sera prochainement dans l'Union européenne grâce à ce fameux traité transatlantique de libre-échange prévu pour 2014. Plus que jamais, le mot de résistance retrouve tout son sens car il n'est pas un aspect de la vie privée qui ne soit aujourd'hui concerné par cette post-démocratie occidentale. Cultivons notre jardin, disait le Candide de Voltaire, se désintéressant ainsi des affaires du monde. Or, la liberté se mérite. Elle ne s'incarne pas dans une statue ou par un décret, mais dans les actes de tous les jours. Encore faut-il la mériter et consentir à certains sacrifices. Le premier étant de sortir de cette léthargie mortifère et d'accepter de retrousser ses manches. Pourquoi pas en commençant son propre potager à base de semences anciennes.